et bienvenue dans l'Hebdo du Sud-Mag, votre source d'information hebdomadaire sur l'actualité de la province Sud. Au sommaire de ce vendredi 8 mars, lancé en 2023, le programme Mentorat, mis en place en partenariat avec l'association Télémac, permet à des jeunes élèves de 11 ans, boursiers, de bénéficier de l'appui d'un mentor bénévole durant leur scolarité. Retour sur ce nouveau dispositif avec Marie-Jo Barbier, présidente de la commission enseignement. Nous reviendrons également sur ce qui a fait l'actu de ces derniers jours, comme l'inauguration du foyer wallisien et foutounien, ou encore la conférence du 5 mars dernier pour la Journée mondiale des zones humides, mais également la Journée internationale des droits des femmes. Nous découvrirons ensuite un dispositif innovant appelé Click and Move. Déployé le 1er mars de l'année dernière, il vise à permettre aux jeunes scolarisés de 11 à 15 ans de bénéficier d'activités artistiques, culturelles et sportives grâce à un crédit de 15 000 francs délivré sous format numérique. Surprenant par la diversité de ses paysages et notamment de ses terres rouges, l'horizon de notre archipel calédonien a des allures de planète Mars. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, nous irons à la rencontre des femmes gardiennes du patrimoine cougnier lors du marché de Vao à l'île des Pins. Se dire oui, c'est bien beau, mais il faut d'abord organiser le mariage. Les équipes de Dans ma rue se sont rendues ce week-end au salon du mariage. Ouvert en 1972, le parc provincial zoologique et forestier Michel Corbasson est aujourd'hui un lieu de visite incontournable. Parc provincial de 36 hectares, il est une aire protégée au titre du Code de l'environnement. La pétillante Alizée, toujours au rendez-vous, vous suggérera certainement de prendre vos parapluies ces prochains jours. Enfin, ce qu'il ne faut pas manquer, un petit tour d'horizon des événements de votre province, notamment à l'occasion du 8 mars. Restez avec nous, l'Hebdo du Sud-Mag, ça commence tout de suite. L'association Télémac, créée en 2005 en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, contribue à la relance de l'ascenseur social en France en accompagnant vers la réussite des milliers de jeunes investis issus de territoires fragiles. 2000 jeunes sont aujourd'hui concernés par ce dispositif métropolitain. Lancé depuis 2023 en Nouvelle-Calédonie, il symbolise un véritable mouvement vers l'égalité des chances. Il concerne des jeunes boursiers particulièrement brillants, des classes de 5e qui bénéficieront d'un mentor bénévole jusqu'à la terminale. Échange avec Roger Pelletier, membre fondateur de l'association. Ils sont 11 jeunes chanceux à découvrir les coulisses de l'aquarium. Ces élèves de 4e des collèges de Catiramona et Porte de Fer participent au programme de mentorat opéré par la province Sud et l'association Télémac. Lancé il y a tout juste un an, le dispositif permet à des élèves boursiers et particulièrement brillants d'être suivis par des mentors bénévoles. L'objectif pour ces jeunes est de pouvoir créer de nouveaux liens et de découvrir le monde professionnel. Ces échanges privilégiés ont lieu au moins une fois par mois. En plus de cela, ils participent régulièrement à des sorties originales, comme aujourd'hui à l'aquarium. Il y a plein d'espèces de poissons différentes qui sont de toutes les tailles, de toutes les formes. C'est choisir des élèves de 5e, à partir de la 5e, et les accompagner jusqu'à la terminale en leur trouvant un mentor. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un banquier, ça peut être un avocat, ça peut être un directeur d'école. Et le mentor va les suivre tout au long de leur scolarité. On a mis en place en septembre 2023 et donc on a vu une première fois les mentors, une première fois les élèves et ensuite nous les avons réunis au Château Hagen où nous avons fait une très belle soirée. Et puis en décembre l'année dernière, eh bien, mentor et filleul, nous les avons accompagnés à bord du Betticho passer une journée à l'île des Pins. Et donc aujourd'hui, deuxième rencontre, tous ensemble, parce que ça permet justement à ces élèves du collège de Porte de Fer et à ceux du collège de Catiramona de faire connaissance. Et nous, province Sud, eh bien, on s'aperçoit qu'en 3 mois, il y a eu une grande évolution déjà. Et on est vraiment très contents. Cette espèce-là, ils vont manger ça. Créée en 2005, l'association Télémac est présente dans toutes les régions de France et s'étend depuis peu au territoire d'outre-mer. L'idée pour ses fondateurs est de remettre en route l'ascenseur social et d'accompagner les jeunes vers leur réussite. Ça leur permet de s'ouvrir au monde, tels que vous les voyez là, parce que c'est vrai que quand on les regarde il y a quelques mois et qu'on les voit aujourd'hui, on voit qu'ils ont déjà fait beaucoup, ils ont déjà évalué, qu'ils sont ouverts au monde. Et puis
ils ont fait connaissance de tout un tas de personnes qui leur ont dit bah oui, mais c'est possible, tu vas pouvoir faire des études, tu as envie d'être vétérinaire, là, on en discutait, tu as envie d'être médecin, donc c'est des choses faisables. Alors, avec l'aide, bien sûr, de ton mentor et des professeurs que tu vas rencontrer dans le courant de tes études. On essaye de suivre le déplacement des requins léopards juvéniles. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 98% des filleuls Télémac de voie générale intègrent l'enseignement supérieur après leur bac. L'association vise à se transformer dans les prochaines années et donner naissance à un véritable mouvement pour l'égalité des chances. Jamais être bloqué contre les parois de l'aquarium. Avec la mentor, nous faisions des sorties tous les mois, mais genre une fois dans le mois. On va faire des sorties en relation avec mon métier que je voudrais faire plus tard. Et elle m'aidera aussi pour mes devoirs, pour plein de choses. Même pour trouver aussi mon stage en 3e. On fait des sorties en plein air aussi. Le mentorat, c'est fait pour les gens qui ont du potentiel. On les fait visiter des endroits, des aéroports, tout ce qui peut leur être utile pour leur futur. Et on les fait sortir pour qu'ils puissent voir déjà des entreprises et on les fait visiter des grandes personnes. Comme on les attribue des mentors. Plus de 2000 jeunes sont déjà accompagnés par ce dispositif en France. En province sud, la 2e promotion est en cours de recrutement et s'étendra d'année en année pour permettre à plus de jeunes d'en bénéficier. Ce qui a fait l'actu. Le jeudi 22 février dernier a marqué l'inauguration du foyer wallisien et foutounien en présence du faïpoulé Antonio Taoufifénois, le président de l'association du foyer et la présidente Sonia Baquès. Cette rénovation témoigne de la volonté conjointe de la province sud et du territoire de Wallis et Futuna de promouvoir de nouvelles coopérations et de renforcer leurs échanges, conformément à la déclaration d'intention signée le 25 novembre 2020. Il permettra également d'accueillir des cérémonies culturelles et coutumières. Le coût total des travaux s'élève à 70 millions de francs. Le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu à l'Élysée les délégations de la province sud, de la province des îles Loyauté, ainsi que la délégation de la Chambre de l'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, présente au Salon international de l'agriculture. Dans l'optique d'échanger sur les enjeux de l'agriculture en Outre-mer, il a notamment pu confirmer la remise en place du dispositif d'aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs, ainsi que la création d'un lycée agricole à La Foix. En partenariat avec le Crésica, la province vous propose les conférences C'est Nature, gratuites et ouvertes à tous, qui, tout au long de l'année, abordent différentes thématiques autour de l'environnement et le développement durable. Elles sont animées par des intervenants spécialistes des sujets traités. Mardi dernier à l'auditorium, nous en avons appris davantage sur les représentations et les usages de l'eau sur le territoire. Prochaine conférence le 2 avril. La communauté du Pacifique célèbre le 75e anniversaire de son siège à Nouméa. Et oui, le déménagement de Sydney vers Nouméa a eu lieu le 5 mars 1949. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, du 1er au 30 mars, la province sud met en lumière des actions de proximité proposées par de nombreuses associations, mais aussi des collectivités. L'Espace Jeune a notamment organisé la journée Entreprendre au féminin avec des ateliers de création, des témoignages inspirants de femmes entrepreneuses et chefs d'entreprise calédoniennes, ainsi qu'une exposition captivante. Vous avez entre 11 et 17 ans et souhaitez découvrir plus d'activités pendant votre temps libre? Click and Move est spécialement conçu pour répondre à vos besoins. Ce dispositif offre un accès à une application mobile permettant de rechercher, réserver et payer des activités culturelles, sportives et artistiques grâce à un porte-monnaie virtuel offert par la province sud. En 2024, il présente une nouveauté, une carte personnelle nominative munie d'un QR code. Actuellement, ce sont 33 000 jeunes qui ont reçu 15 000 francs et 315 partenaires proposant une variété d'activités. Click and Move saison 2, c'est parti. Lancé en 2023, ce dispositif innovant a d'ores et déjà permis à plus de 6200 jeunes de la province de tester des activités sportives, culturelles ou artistiques. Présentée aux boucles de Tina, la 2e édition revient avec un site internet revu et amélioré,
Les jeunes auront désormais une carte munie d'un QR code pour profiter des 15 000 francs annuels. Et enfin, le dispositif s'ouvre cette année aux jeunes de 11 jusqu'à 17 ans contre 15 ans auparavant. Au total, ce sont plus de 21 000 jeunes contre 15 000 l'année dernière qui pourront en bénéficier. J'aime bien parce que ça nous donne envie d'essayer plein d'activités et voilà. Parce qu'en fait, j'avais jamais fait d'activité et là, j'ai découvert Click and Move et voilà, j'ai fait des activités. Moi, je trouve chouette cette appli parce que si j'avais pas cette application, je crois que j'aurais jamais pu essayer la capoeira, le catamaran, le karting. Je crois que j'aurais jamais essayé quoi. Inspiré d'un programme islandais, Click and Move rentre dans le cadre de la stratégie jeunesse de la province sud. Objectif, lutter contre l'oisiveté et la délinquance chez les jeunes en leur faisant bénéficier d'activités qui leur permettent de bouger et de s'exprimer. Ce dispositif, en fait, on a regardé ce qui se faisait ailleurs dans le monde et qui marchait. Et l'Islande, qui était il y a 20 ans un des mauvais élèves de l'Europe avec une grosse consommation d'alcool, de drogue et de délinquance chez les jeunes, a mis en place un dispositif de suivi et cette carte d'accès aux activités. Donc on l'a tropicalisé, on a travaillé avec les partenaires, les prestataires de la province sud. Et ce qui a marché là-bas, on pense que ça pourra marcher ici. Et on voit qu'il y a un vrai attrait, il y a une appétence de la part des jeunes pour aller vers ces nouvelles activités et les prestataires, eux, ont développé des nouvelles prestations qu'ils n'offraient pas avant et qui sont aujourd'hui disponibles grâce à l'application Click and Move. 275 organismes ont été recrutés au cours de l'année 2023. L'offre de prestataires se développe encore cette année et dépasse déjà les 300 organismes adhérents, un chiffre en constante augmentation. Pour le milieu associatif, c'est également une opportunité, comme ici avec Tina Bikes, qui voit son activité se multiplier. Plus de jeunes, c'est plus de rentrées d'argent et donc plus de moniteurs. Ça donne vraiment un nouvel élan. Ça nous permet de créer d'autres cours, d'autres créneaux. On va même recruter des moniteurs. Vraiment, on propose d'autres choses pour s'adapter à cette demande. Et on arrive à s'occuper des débutants, des intermédiaires, des confirmés. L'offre est compatible avec tous les niveaux de pratique, donc c'est vraiment génial. Si d'un côté le dispositif permet une augmentation du pouvoir d'achat des familles et l'épanouissement des jeunes, il permet de l'autre côté de structurer et de professionnaliser le milieu sportif et socio-culturel. En 2023, Click and Move a ainsi permis d'y injecter 81 millions de francs. Et si je vous emmenais hors de la planète Terre? Vous me suivez ou pas? Allez, allons à la découverte de la Terre rouge de notre archipel calédonien qui nous donne des allures de planète Mars. Pourquoi la Terre est rouge dans le sud de la Grande Terre? Lorsqu'on arrive dans l'extrême sud de la Grande Terre, en Nouvelle-Calédonie, on a vraiment l'impression par moment d'avoir voyagé en un clin d'œil sur la planète Mars. Pourquoi, t'as déjà croisé des Martiens à Yaté? Mais non, parce que la Terre est rouge. Oh, mais c'est peut-être à cause du soleil. Genre la Terre, elle a pris un coup de Non, soleil. rien à voir. Ok, j'écoute. La terre du Grand Sud calédonien est très riche en fer, ce qui explique sa couleur particulière. C'est à cause de l'altération d'une roche que l'on appelle la latérite. Du fer? Madjan, mais les plantes qui poussent là-bas, elles vont rouiller carrément. Et non, comme tu le sais, la nature est bien faite. Les plantes qui poussent dans le Grand Sud sont pour la plupart uniques dans la région. Comme les sols sont pauvres en nutriments, certaines plantes se sont adaptées au fil du temps. Comme par exemple les plantes carnivores. What? Genre, on peut se faire bouffer par un yaouli dans le sud? T'es une mouche? Ben non. Bon, voilà, tu crains rien. La népenthès, par exemple, est une plante carnivore qui se nourrit d'insectes et que l'on trouve dans le Grand Sud. Elle survit grâce à cette particularité car les sols stériles ne lui permettent pas de se nourrir suffisamment. Du coup, elle mange des insectes pour combler ce manque et continuer de se développer. Oh. Et savais-tu que justement à cause de ce sol pauvre en nutriments, les plantes se développent très lentement. Mais genre lent quoi. On estime à environ 800 ans pour faire pousser une forêt sur certaines parties du sol du Grand Sud. Ah ouais, c'est long carrément. Eh oui, d'où l'intérêt de protéger la flore. Et pas seulement dans le Grand Sud. Claire, Floriane, Mélanie sont les femmes gardiennes du patrimoine cougnier. À l'île des Pins, lors du mois du patrimoine, une exposition photo a orné le marché de Wao. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons souhaité valoriser leur savoir-faire traditionnel. Retour sur un reportage d'exception.
Elles tiennent entre leurs mains les savoir-faire ancestraux kouniés. Certaines femmes sont venues pour apprendre, d'autres pour transmettre ces gestes qu'on ne doit pas oublier. Ça représente beaucoup parce que c'est ce que nos grands-mères, nos mamans nous ont appris et ça sert aussi à être autonome. C'est comme une économie de l'île. On apprend à tresser, on tresse et on vend nos petits produits. Ce matin-là, les grilles du marché de Wao sont ornées de portraits. Une exposition orchestrée par la Province Sud et par la mairie de l'Île des Pins, pour laquelle les équipes sont allées rencontrer des femmes chez elles. Elles leur ont demandé ce qu'elles souhaitaient partager. Floriane Comboiré fait partie de ces femmes kouniées exposées. Elle est également un des piliers de la collecte du patrimoine oral kanak pour le centre culturel Djibao. C'est important au fait parce que la transmission elle se fait par les femmes. C'est les femmes qui assurent l'éducation et puis la transmission. Et puis par exemple pour une femme quand elle est mariée dans une autre tribu, elle part avec tout son bagage et toutes les histoires de son clan. La finalité de cette collecte, au fait, c'est de sauvegarder au fait, ce patrimoine-là. La danse, les chants, le tressage, la pharmacopée traditionnelle, l'utilisation des plantes et les traditions orales kouniées continuent à être transmises. Au travers de cette exposition, ces femmes, parfois dans l'ombre, ont l'occasion de s'exprimer. C'est très important parce que nous, on pense toujours que les hommes sont... Pour nous, les femmes, on est derrière les hommes. Mais par cette exposition, ça nous met en valeur. Et puis aussi, il y a la parité. Voilà. Depuis que la parité, c'est dans le monde, on sait maintenant que les hommes, on est pareil avec les hommes. Il faut qu'on respecte que les hommes, sont leurs valeurs, comme nous. Les femmes, on a notre valeur. Les valeurs, ça va dans les deux sens. Oui, de mettre en valeur le travail des femmes parce que c'est des choses qu'on oublie, ça, qu'elles sont à la base de tout ce qui se passe dans notre façon de travailler, quoi, enfin de vivre à la maison. Elles sont là depuis la naissance jusqu'à notre départ de terre, quoi. Cette première exposition est rattachée au Mois du patrimoine, événement phare et incontournable de la scène culturelle calédonienne. La Province Sud prévoit d'autres expositions similaires sur l'ensemble de ses communes. Dans ma rue s'infiltre dans votre intimité. Aujourd'hui, on parle de mariage. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Réponse en images avec notre micro-trottoir. Est-ce que vous pouvez nous dire 3 mots qui symbolisent au mieux le mariage pour vous? Waouh! Fidélité, famille, engagement mutuel. Bonheur, joie, réussite dans la vie. Alors, amour, fidélité et famille. Ah ben l'amour déjà, le partage, l'honnêteté. Je pense que c'est des mots importants aujourd'hui. L'amour, la fête et la cohésion. Ah, la fête, c'est bien, on l'avait pas entendu encore. C'est le plus important. Hein. Le mariage en général. Amour, concrétisation et engagement. L'amour... franchement, il n'y a que l'amour qui me vient comme mot. C'est l'unité, l'amour, le destin, on va dire ça comme ça. L'amour et le mariage, ça redonne du baume au cœur, ça réunit les familles, ça crée de nouvelles familles, donc je pense que c'est symbolique et important. Complicité, partage. C'est beau ça, merci. Bonheur, plus beau jour de sa vie, amour. Ouais. L'amour, le bonheur et la fidélité. L'alliance, l'union et l'amour. Élégance, savoir-faire et service. Je sais pas, j'ai pas le troisième du coup. Fidélité. Quel serait le meilleur endroit pour passer sa lune de miel en Nouvelle-Calédonie? L'île des Pins, je dirais. C'est symbolique.
Il est vrai que l'île des Pins est un très joli lieu. On a la chance en Calédonie d'avoir des lieux magnifiques. Moi, je suis assez fan des îles. Vous avez les îles aussi, vous avez Lifou, vous avez des lieux magiques. Alors, en Nouvelle-Calédonie, moi, je suis l'office de tourisme du Vanuatu, donc si je prêche pour ma paroisse, je dirais au Vanuatu. Il y a vraiment tout. Je dirais l'île des Pins, parce que c'est un cadre très agréable, magique. L'île des Pins, c'est magique, quoi, l'île des Pins. Même l'île aux Maîtres. C'est une bonne question. J'ai pas pensé à ça. Au Calédonie, ça peut être sympa. Faire plusieurs Calédonie, ouais. Ah bah ça, c'est à Ilomètre ou à Hilton, bien sûr, on va pas. Vous avez l'avantage d'avoir un service vraiment de qualité maintenant dans les hôtels, avec du choix. Ben, je vais dire l'île des Pins au Méridien parce que c'est un cadre quand même assez fantastique, quoi. La plage blanche, le sable blanc. Ah, les hôtels quand même, bord de plage, vue mer, pilotis, c'est quand même sympa. Moi, j'irais bien sur un îlot, je pense, avec les pieds dans l'eau. Bon, le Méridien, c'est sympa aussi. Îlomètre. Je choisirais l'Îlomètre, je pense. Alors je dirais UVA et Lifou en numéro 2. Les îles, oui. Bah oui, on reste en Nouvelle-Calédonie. Au Château Royal. Je dirais certainement l'île des Pins. Pour les photos magnifiques avec le sable blanc, la mer bleue, enfin, je trouve que c'est très joli. Nouvelle-Calédonie, j'aurais dit soit Deva ou soit le Doubletree ou à l'Escapade, à l'Ilomètre. Voilà, même à Nouméa, il n'y a pas de lieu, tant qu'on est heureux et qu'on est bien. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Et bien dans nos suites. C'est assez paradisiaque. Les touristes, ils y viennent pour se marier. Donc, nous, on est d'ici, on voit pas spécialement la chance qu'on a de pouvoir bénéficier d'endroits comme ça. Pour ces moments-là, autant en profiter. Installé sur les hauteurs de la ville, le parc forestier vous invite à une escapade au cœur de la nature, à la découverte de la diversité faunique et florale de la Nouvelle-Calédonie. Parfait pour une sortie en famille, ce parc a été aménagé dans le but de protéger l'une des rares zones de forêt sèche encore préservées à Nouméa. Il abrite également la seule collection vivante d'animaux terrestres de l'archipel calédonien, comprenant plusieurs espèces endémiques telles que le cagou, la roussette et le corbeau calédonien pour n'en nommer que quelques-unes. La nature au cœur de la ville. Bienvenue au parc provincial zoologique et forestier. Préparez-vous à décrypter les caprices du ciel ce week-end. C'est l'heure du bulletin météo avec Alizé. Bonjour et bienvenue à notre joyeuse prévision météo hebdomadaire. Bon, je dois vous dire que la météo n'est pas très excitante en ce moment, alors préparez-vous pour une aventure météo super amusante. Pour ce samedi, le ciel restera principalement couvert avec de nombreuses averses sur la plupart des régions, pouvant parfois devenir orageuses sur le relief l'après-midi. Pendant ce temps, le sud-ouest se la coule douce puisqu'il devrait être épargné par des précipitations.
C'est ça d'être du bon côté de l'île. Le vent d'Alizé de sud-est se renforce, soufflant autour de 20 nœuds avec des rafales atteignant carrément les 30 nœuds, voire 20 à 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds sur le sud-ouest. Autant vous dire qu'il ne manque pas d'air celui-là. Les températures resteront stables avec des minimales élevées et des maximales conformes à la saison. Rien de très bien extravagant, juste la météo qui continue ses petits caprices comme d'habitude. Le soleil se lèvera à 5h51 et se couchera à 18h18. Les marées seront hautes à 7h39 et 19h35 et basses à minuit 56 et 13h55. Pour ce dimanche, c'est la fête de la pluie sous l'influence d'une petite dépression près de la Nouvelle-Calédonie. Attendez-vous à une météo humide et capricieuse avec des averses et même quelques coups de tonnerre pour mettre l'ambiance. Mais en gros, préparez vos couettes et vos films parce que ce sera le temps parfait pour coucouner à la maison. Mais n'hésitez surtout pas à suivre l'évolution du phénomène sur Météo NC. Le vent d'est à sud-est sera soutenu, pouvant devenir fort dans le sud selon l'évolution du système près du pays. Et oui, vous l'aurez bien compris, c'est pas ce week-end que vous allez ramener du marlin. N'ayez pas trop d'attentes sur les températures parce qu'elles resteront complètement immobiles. Le soleil se lèvera à 5h51 et se couchera à 18h18. Les marées seront hautes à 8h18 et 20h21 et basses à 1h43 et 14h35. Sachez qu'hier, jeudi 7 mars, était le jour mondial contre l'endométriose, un jour pour rappeler notre soutien à toutes ces femmes courageuses qui luttent contre l'endométriose avec une force et détermination. N'oubliez pas que vendredi, c'est la journée internationale des femmes, une occasion donc parfaite pour célébrer toutes les femmes extraordinaires autour de nous, bien que nous n'ayons pas besoin d'un jour spécial pour ça. On en revient à samedi, c'est la journée des Françoises et dimanche, c'est le jour des Viviens. Et figurez-vous que c'est aussi le jour mondial du pyjama. Pas besoin d'en dire plus, vous savez déjà à quoi je pense avec ce temps. Figurez-vous que nous aurons une nouvelle lune dimanche à 20h. C'est le moment aussi parfait pour aller chercher vos crabes puisqu'ils seront bien pleins. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine. Et pour finir, voici ce qu'il ne faut pas manquer ces prochains jours. Parce que le 8 mars, c'est tout le temps. Du 1er au 31 mars, la province sud met en lumière les actions de proximité. Un programme 100% digital est à consulter sur province-sud.nc/8-mars. Abonnez-vous pour ne rien manquer, comme par exemple ce samedi, à la fois, avec un événement sportif et festif qui a pour objectif de mettre en lumière les femmes dans le sport et les activités physiques, afin de promouvoir les enjeux d'égalité et de mixité dans tous les sports et à tous les niveaux. Ou encore à Dumbéa, à la médiathèque, un après-midi jeu autour des stéréotypes, les droits des femmes et l'égalité pour tout âge. À Païta, au doc socio-culturel et à la médiathèque avec une journée d'activités, d'exposition et de self-défense. Retrouvez également l'exposition Toutes inspirantes, des portraits de femmes inaugurés lors de la 3e édition du Nouméa Women's Forum. Elle se déroule à l'espace Jeunes de la province sud du 5 au 11 mars. Bref, en termes d'événements en l'honneur des femmes, nous sommes servis pour les prochains jours. Alors n'hésitez pas et régalez-vous. C'est avec une immense joie que je vous dis merci de m'avoir accompagné dans l'édition de l'Hebdo du Sud-Maï. Nous sommes impatients de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle session d'information et de découverte. Je vous dis à très bientôt.